Alors, bonsoir tout le monde. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui, le lundi 9 décembre, en présentiel et en présence du public. Les membres du conseil mentionnés ci-haut sont présents et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Alors, je vais demander aux gens de s'identifier. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René-Carl Martin, siège numéro 6. Alors, René Poirier y est absent et Mme Christine Boujon également. Assiste aussi à la séance moi-même, Ginette Gauvin, et la greffière trésorière directrice générale, Mme Josée Vendette. Alors, nous débutons la réunion à 19h40 en raison d'une séance publique de consultation de règlement qui s'est tenue juste avant. Alors, au 1.1, c'est des félicitations à Régent Pion de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Alors, on désire féliciter M. Régent Pion, directeur général de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, pour la réception du prix de distinction Sylvain Massicotte lors de l'Assemblée générale de l'Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles. Ce prix est remis annuellement à une personne qui a contribué activement au développement et au rayonnement de l'association dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Au 1.2, félicitations au vignoble Domaine Vinitera et à Mme Éliane Martin. Alors, les membres du conseil souhaitent féliciter le vignoble Domaine Vinitera pour ses 2 médailles d'or et sa médaille d'argent aux sélections mondiales des vins qui regroupent 31 pays en compétition. De plus, Mme Éliane Martin a reçu le prix Relève de l'année de Tourisme Montérégie. Alors, félicitations à tous et à toutes. Si vous me permettez, Mme la mairesse, j'aimerais féliciter l'équipe municipale et également les conseillers présents samedi pour le dépouillement de Noël. On a remis, les 2 municipalités ont remis plus de 240 cadeaux aux enfants. Alors, c'est les municipalités qui paient les cadeaux. Et ce fut une très belle journée. Là. Il y a eu beaucoup de beaux commentaires. Il y avait une petite ferme à l'extérieur. Alors, je voudrais remercier l'équipe parce qu'il a neigé dimanche. Alors, on est tous, puis avec les problèmes d'eau qu'on vit, là, on est tous rendus à notre 9e journée de travail sans arrêt. Et ça nous a tous fait plaisir de contribuer à cet événement-là. Et je vous remercie, Mme Gauvin, M. Vizien, M. Bouchard, d'être venus nous aider. Vraiment, c'était très apprécié. Ce fut une très belle journée. Est-ce que je peux donner un petit mot, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Oui, effectivement. Moi et Patrick, on a participé à cette journée. C'était vraiment beau à voir les enfants. Là. Ils arrivaient, ils voyaient les fermes, les animaux, là, puis ils allaient caresser les lapins. Puis ils rentraient dans la salle, ils venaient chercher les cadeaux, ça s'amusait. Avec le compteur du soir dans le coin, le Père Noël qui était là, c'était fantastique. Le chocolat chaud, les jus. Après ça, ça sortait dehors, puis ça allait encore flatter les lapins. Il y avait un petit feu, tout ça, c'était vraiment une belle organisation. Celle qui s'est organisée de ça, c'est Vanessa, je pense. Vanessa Gauthier, oui. Un gros merci aussi à Vanessa, une belle. C'était super. Très content d'avoir participé d'ailleurs. Une belle équipe. C'est bien apprécié. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose? Seconde. Daniel Bouchard. Oui. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, je vous dépose le projet verbal du 11 novembre. Alors, c'est pour une adoption. Qu'est-ce qui propose? Seconde. Daniel Bouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024. Alors, c'est celle où on a accepté le règlement d'emprunt de financement et également celle où on a donné le contrat pour la montée du 4 et 4e rang. Alors, c'est le procès-verbal de cette assemblée. Appuyé de... On était là. Qui est-ce qui était là? Il y avait Daniel, il y avait... Bouchard, c'est beau, Daniel Bouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au point 4, c'est la correspondance. Alors, je vous ai déposé plus de
de 54 correspondances. Naturellement, c'est beaucoup de bulletins municipaux de fin d'année, donc le scribe, la DMQ. Il y a également beaucoup de rapports de la RIAM, du BAC, également de la Chambre des chambres de commerce, de l'UMQ, qui vous donne des informations, de l'UPA. Et je vous ai également déposé un article que je vous invite à aller lire là, sur le fait de demeurer dans des sous-sols pour ou contre. Alors, je vous invite à aller voir ça, puis je vous invite également à aller voir sécuriser les rues, les rendre plus conviviales et en faire un lieu de vie complet. Alors, c'est des articles que vous pouvez lire à temps perdu, mais qui vous permettent de vous renseigner sur les sujets qu'on traite régulièrement. Au point 5, suivi de demandes des citoyens. Il n'y a pas de demande à commenter pour l'instant. Au point 6, c'est la période de questions qui porte seulement sur l'ordre du jour. Elle va être rendue à partir de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis question sur le 17. J'aimerais savoir la justification de la charte de chez GoPiscine, ben, c'est un logiciel qui va avec notre Azimut, qui est toute la gestion urbanistique des terrains. C'est un logiciel qui va nous permettre d'appliquer la nouvelle loi sur les piscines et les règles que le gouvernement nous demande d'appliquer. Donc, on va répertorier les piscines sur le territoire et s'assurer qu'ils respectent les règles gouvernementales. Alors, c'est une annexe à ce logiciel qu'on a déjà. Il faut comprendre qu'il y a l'implantation qui doit se faire avec la mise à jour de toutes les données. Ça représente la moitié du prix. Et puis après ça, c'est un 3 500 par année comme l'autre logiciel. Donc, ça, c'est 3 500 pour cette option-là et 3 500 pour le logiciel. Non, il y a 3 500 pour cette option-là, puis il y a 3 500 pour l'implantation. Plus les taxes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va aller au 7, législation, 7.1, règlement numéro 24-594, autorisant une fonction non structurante dans l'affectation agricole dynamique A1. C'est l'adoption du deuxième projet. Alors, il y a eu avis de motion, premier projet de règlement. Alors, c'est pour adopter le deuxième projet. C'est le règlement là, qui demande la permission de pouvoir installer l'hôtel de ville et le garage municipal ici. C'est une concordance avec le règlement adopté à la MRC des Mascoutins. Je propose. Au 7.2, règlement numéro 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Excusez-moi. Oui. Non, non, je ne suis pas contre. Au 7.2, règlement numéro 24-595, autorisant le remplacement d'un usage commercial ou industriel qui a cessé dans l'affectation agricole A1 dynamique. C'est le deuxième projet. Alors, c'est encore une concordance au schéma d'aménagement. C'est pour permettre le remplacement d'un usage commercial ou industriel reconnu par la CPTAQ, même s'il a cessé par un autre usage commercial ou industriel qui sera autorisé par la CPTAQ. Donc, s'il y avait un usage commercial ou industriel sur un lot, que cela a cessé, mais que quelqu'un d'autre voudrait reprendre un tel droit, si la CPTAQ fait droit, il pourrait à ce moment-là revoir le droit de faire l'exploitation sur ce terrain-là. Bien entendu, la municipalité est toujours consultée pour émettre ses commentaires s'il y avait des problématiques. Martin. Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au point 7.3, règlement numéro 24-596, modifiant le règlement de zonage 09-370 pour établir les exigences en matière de stationnement pour les immeubles commerciaux. C'est le deuxième projet. Alors, on avait une seule règle pour le stationnement en matière commerciale. On décline plusieurs règles dépendamment du type de commerce. Alors, naturellement, un entrepôt et un restaurant n'ont pas les mêmes besoins en matière de stationnement. Alors, c'est le deuxième projet. Désignez propos. Bouchard, seconde. Est-ce que quelqu'un contre? Au 7.4, règlement numéro 24-598, établissant la régie interne du conseil municipal, c'est une adoption. Alors, suite à la modification là, des dispositions légales et la loi visant à protéger les élus et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions,
Nous devions mettre à jour notre règlement de régie interne. Alors, on met à jour notre règlement de régie interne pour prévoir les comportements. On en avait déjà beaucoup dictés, mais il y en avait un ou deux de pas dictés. Et également, on abolit la première période de questions et on allonge la deuxième, qui sera une période de questions sur tous les sujets portant sur l'ordre du jour, mais également les autres sujets qui peuvent avoir lieu avec le monde municipal. Alors, c'est l'adoption du règlement. Qui est-ce qui propose? Martin. Second. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 7.5, règlement numéro 24-599, modifiant la réglementation d'urbanisme pour modifier les normes de construction pour les terrains desservis par les égouts et aqueducs dans les zones urbanisées. C'est le deuxième projet. Alors, dans les zones urbanisées, lorsqu'on n'a pas besoin de fosse septique, on n'a pas besoin de la même superficie de terrain pour pouvoir construire une maison. Alors, c'est simplement pour permettre aux nouveaux terrains qui sont desservis dans le secteur, notamment de Douville, de pouvoir restreindre la superficie de leur terrain et subdiviser leur lot pour pouvoir accueillir une autre maison à côté ou construire quelque chose d'autre là, pour pouvoir accommoder des proches. Alors, c'est tout simplement la suite logique là, d'avoir la même superficie que les autres terrains sur le territoire de la municipalité dans les rues urbanisées. Martin. Second. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 7.6, règlement numéro 24-600, modifiant les règles de stationnement en période hivernale. C'est un avis de motion. Alors, c'est un avis de motion d'un règlement qui va modifier les règles pour nous permettre de remorquer les voitures qui seront stationnées illégalement en hiver lors des périodes de déneigement et qui suspendra l'application du règlement quand il n'y a pas d'opération de déneigement. Donc, quand il n'y a pas d'opération de déneigement, on pourra stationner sur rue, mais lorsqu'il y aura une opération, on pourra émettre des constats et déplacer les véhicules s'ils sont dans les chambres des déneigeurs. Alors, c'est l'avis de motion, c'est la première étape du règlement. Donc, qu'est-ce qui donne l'avis de motion? Je donne la motion. Ce qui est d'abord, je peux juste rajouter un petit point de l'émotion là-dedans, c'est parce qu'on voit aussi le côté sécuritaire. Il faut penser aux véhicules d'urgence, qu'on a de la misère à circuler quand il y a trop de véhicules dans les rues. Puis, à un moment donné, il faut prendre un point piloter à la tête, il faut faire le point là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ambitionnent. Fait qu'on veut vraiment que les gens respectent ce règlement-là, parce que la journée qu'il va y avoir un incendie ou une personne en détresse, puis qu'on n'est pas capable de se rendre sur les lieux, c'est des vies qui sont en danger. Au 7.7, c'est pour des autres règlements en provenance de d'autres instances. Alors, au 7.7.1, Ville de Saint-Hyacinthe, règlement 349-17, conformité au schéma d'aménagement revisé de la MRC des Mascoutins. Alors, la Ville de Saint-Hyacinthe a fait une conformité au schéma d'aménagement et ils devaient nous transmettre, comme on est limitrophe, une copie de leur règlement. Alors, ils modifient le plan d'urbanisme concernant l'aire d'affectation industrielle biotechnologique afin d'inclure des usages, notamment les commerces et services de soutien aux industries de haute technologie et aux établissements d'enseignement supérieur à titre d'usage complémentaire, à certaines conditions, en plus de retirer au sud de la voie ferrée, à l'intérieur de l'aire d'affectation industrielle biotechnique, le groupe d'usage industrie agroalimentaire à faible incidence. Alors, c'est pour votre information seulement. Au 7.7.2, pour une nouvelle vision de la loi électorale, rapport de recommandation. Alors, je vous dépose le rapport et les recommandations de la Commission d'élection Québec qui a fait un rapport synthèse là, disant ce qu'il prévoyait pour actualiser en profondeur la loi électorale qui a été adoptée en 89, donc avant l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Au 7.7.3, projet de loi 86, c'est une loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et de sa vitalité. Alors, c'est un projet de loi qui a été déposé le 5 décembre, donc jeudi dernier. Ce projet de loi comprend des articles dont l'application est immédiate, ce qui est assez inusité en matière législative. Donc, une modification de la définition d'agriculture pour exclure les immeubles servant à des fins d'habitation, mais également certaines serres et certains bâtiments de production végétale.
Le contrôle des acquisitions des terres agricoles qui ne pourront plus être faites là, par des compagnies de gestion. Et le contrôle des situations résidentielles dans une aire de droit acquis résidentiel. Donc, naturellement, on va contrôler ce qui peut se construire dans le 5000 pieds carrés que les gens peuvent sortir d'une terre agricole au niveau du projet de loi. Alors, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est supposé rester avec un caractère lié à l'agriculture. Alors, ça, c'est déjà applicable au moment où on se parle. Et le projet de loi est sous étude, sera sous étude en janvier. Au 7.7. Est-ce que vous me permettez de poser une question? Oui. Oui, c'est un Vous monsieur, je avez- peux répondre. Mais probablement, tu vas être en mesure, José, de m'éclairer. Moi, j'avais lu rapidement en diagonale. Contrôle des utilisations résidentielles dans une aire de droit acquis résidentiel. C'est-tu pour limiter les constructions? Alors, on ne voudrait pas, par exemple, qu'ils se bâtissent un bloc appartement dans 5000 pieds agricole. Mais est-ce que ça va venir nuire à la relève agricole? Je pense pas. Non, C'est pas du le tout. but, c'est pas Tant le que but. c'est lié à l'agriculture, on veut continuer à permettre des constructions. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui essaient d'aller chercher plusieurs 5000 pieds carrés sur leur terre agricole, puis à ce moment-là, qui les vendent pour faire du développement résidentiel sans aucun lien avec l'agriculture. C'est ça que le projet de loi veut bloquer principalement. OK. Merci. Au 7.7.4, projet de loi 79, c'est une loi édictant la loi sur les comptes des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement au fin d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. Alors, c'est un projet de loi où on essaie d'alléger le fardeau administratif. C'est pas parti suivant ce que je lis pour nous aider, mais ceci étant dit, le gouvernement fait des travaux, consulte les associations, la Fédération québécoise des municipalités, les directeurs municipaux et également l'UMQ pour tenter de mettre en place des systèmes qui vont être moins lourds pour qu'on puisse appliquer la loi. Parce que actuellement, on a tellement de redditions de comptes à faire, de rapports à remplir, que ça nous demande plus de temps que réaliser les projets. Donc, c'est cela. Au 7.7.5, projet de loi 61, édictant la loi sur mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Alors, c'est toutes les lois au niveau du transport collectif. L'UMQ était fort heureuse de ce projet de loi-là qui permettait 3 gains pour les municipalités, soit le retrait de la disposition permettant au gouvernement de fixer unilatéralement la contribution financière des municipalités à un projet de transport. Donc, dorénavant, on devra négocier. Un nouveau pouvoir pour les sociétés de transport de conclure des partenariats en développement immobilier. Et une obligation pour Mobilité Infra-Québec de considérer les coûts d'exploitation et d'entretien dans la planification des projets de transport collectif. Donc, c'est des gains qui vont nous permettre d'avoir la réalité avant de s'embarquer dans le projet et d'être en mesure de faire en sorte de contribuer suivant nos moyens respectifs et d'utilisation. Au 7.7.6, Élections Québec, règles sur les financements politiques. Alors, je vous dépose les 9 règles à suivre pour le financement politique. C'est diffusé sur le site d'Élections Québec. Naturellement, quand la période électorale va débuter, je vais mettre au courant tous les candidats, mais il y a des règles différentes des élections antérieures à respecter. Donc, si jamais vous avez l'intention de commencer immédiatement votre publicité électorale, assurez-vous de consulter sur le site d'Élections Québec. Vous venez me voir pour que je vous remette le document pour être sûr de faire les choses correctement, car les amendes sont assez importantes. Donc, prenez pas de chance. Alors, dans le 8, administration, 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier. Au 8.2, approbation des comptes à payer. Nous en avons pour 267 562 et 90. Qu'est-ce qu'il propose? Secondé par, Martin? est-ce que quelqu'un contre? 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le suivi et contrôle budgétaire qui vous fait état des dépenses, des postes budgétaires sur lesquels il y a des dépassements sans dépasser le budget global par ailleurs. Qu'est-ce qu'il propose?
Qui est-ce qui seconde? Martin? Est-ce que quelqu'un contre? Dans les ressources humaines, 8.4.1, lieutenant nomination pour le service de sécurité des incendies. Alors, on a été informé que M. Steve Michaud prenait sa retraite le 31 décembre. On l'avait déjà d'ailleurs annoncé il y a 2 ou 3 séances. Alors, il y a eu des éléments, des examens qui ont été passés. Il y avait déjà des lieutenants éligibles. Et au sein des lieutenants éligibles, on a choisi M. Anthony John Champoux pour devenir lieutenant à compter du 31 décembre. C'est la recommandation du directeur d'incendie. Qui est-ce qui propose? Secondé par? Daniel Bouchard, DB. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.4.2, service de sécurité des incendies, lieutenant éligible nomination. Alors, comme on prend un lieutenant éligible dans la banque, on a fait repasser des examens aux pompiers qui étaient intéressés à devenir lieutenant éligible. Et on vous recommande M. Laurent Lefebvre, qui a obtenu des résultats acceptables pour le poste et qui accepte ce poste-là avec plaisir. Qu'est-ce qu'il propose? Daniel Bouchard, second. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.4.3, c'est encore le service de sécurité des incendies, confirmation d'emploi pour la fin de la période de probation. Alors, on a embauché 4 pompiers par la même résolution et leur 6 mois de probation est maintenant terminé. Alors, on voudrait confirmer la réussite de la période de probation des pompiers Steve Gosselin, Justin Vachon, Jérémy Cloutier, à compter du 10 décembre. Ces gens-là devaient faire j'ai oublié un nom. Oui. J'ai oublié Josiane Larouche. Ah oui, M. Joanne Larouche, elle a été adoptée le 23, c'est ça. Et confirmer qu'ils ont déjà commencé leur cours de pompier 1. Alors, il faut également confirmer la fin de probation de Josiane Larouche. Qui est-ce qu'il propose? Une question, est-ce que dans les 4, il y en a qui demeurent dans le secteur? Ou... Ils demeurent tous dans le secteur. OK. Daniel Bouchard, second. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.4.4, vacances non prises pour 2024 pour les employés, autorisation de paiement. Alors, il y a eu plusieurs mouvements de main-d'œuvre au cours des derniers mois. Actuellement, j'ai fait les remplacements au loisir. Je fais également actuellement le remplacement à l'urbanisme. Mais il y a eu également l'arrivée d'un employé aux travaux publics, l'arrivée d'un autre employé au loisir. Ça a fait en sorte que Nathalie, Christian et moi, on n'a pas réussi à prendre nos vacances cette année au complet. Donc, on vous demande l'autorisation de payer exceptionnellement les vacances pour ne pas les traîner sur l'an prochain et les payer à un taux plus élevé l'an prochain que le taux de cette année. Une question, Mme Parnet, s'il vous plaît. Oui. Ou Mme Oui, la mairesse. Daniel, tu m'avais remarqué quelque chose là-dessus, tu m'avais parlé de quelque chose là-dessus, toi. Ben, on aimerait mieux qu'ils les prennent. On est tous d'accord avec ça. Fait que c'est là-dessus que je disais que pour l'année prochaine, Ouais. idéalement, ce serait qu'ils les prennent pour qu'on soit obligé de les payer Ça serait bien. l'année prochaine. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque année, mais comme je vous ai indiqué, je peux partir pour un mois immédiatement, mais il n'y aura plus aucun permis d'émis, il n'y aura plus rien. Puis pendant les loisirs, Non, on mais peut partir. C'est pour mettre ça au clair. Oui, mais on est tous Parfait. d'accord avec ça. D'ailleurs, dans les conditions de travail, c'est déjà spécifié qu'il faut tenter de les prendre. Merci. Proposé par René Cap. Bien, second. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.5, c'est le budget 2025, le dépôt du budget de la MRC des Mascoutins. Alors, le budget de la MRC a été déposé suite à une adoption la semaine dernière ou l'autre d'avant? La semaine dernière, me semble. Alors, c'est un budget de 5 941 157 pour 2025, comparativement à 5 758 508 pour 2024. Ça représente une augmentation de 3,2 %. Pour notre part, on augmente de 1,30 %, donc on passe de 271 552 à 268 061. Alors, c'est soumis à titre d'information. Au 8.6, information sur l'adoption du budget 2025. Alors, notre budget sera adopté le 16 décembre à 19h30. Alors, vous êtes conviés à y assister. C'est une assemblée spéciale, comme le prévoit la loi, que sur le budget.
Au 8.7, c'est un dépôt sur le pouvoir général de prélever des redevances réglementaires. C'est un guide. Effectivement, je vous ai déposé le guide. Le gouvernement nous transfère beaucoup de responsabilités au niveau des municipalités et l'argent ne suit pas nécessairement. Donc, ils nous ont octroyé des pouvoirs de plus, comme payer, de taxer sur l'immatriculation, taxer sur différents autres sujets. Donc, ce pouvoir général de prélever les redevances réglementaires a été mis dans un guide pour donner des idées au niveau des conseils municipaux. Alors, je vous l'ai déposé pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ça n'affectera pas notre budget de cette année, mais des fois, il peut vous venir des idées pour les années subséquentes. Au 8.8, décision pour la production du calendrier municipal. Alors, depuis 2 ans, on produit un calendrier municipal avec le village. Le village, cette année, pour des raisons qui leur sont propres, a décidé de ne pas produire de calendrier municipal. Alors, je vous ai soumis le souhait qu'on continue à maintenir un calendrier. On ne le ferait pas avec le même fournisseur, on le ferait avec Impression KLM. Donc, si vous êtes d'accord, on produirait le calendrier municipal, Impression KLM le ferait, et on ferait des calendriers en surplus qu'on vendrait au coût de 10 $ aux citoyens qui veulent en avoir, qui ne sont pas résidents chez nous. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Daniel Bouchard. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.9, l'autorisation d'aller en appel d'offres pour les abribus. Alors, nous arrivons enfin à nos abribus. On a eu les autorisations requises. Alors, je vous demande la permission d'aller en appel d'offres pour 3 abribus. Il y en aura 2 au rang nord-ouest, un de ce côté-ci, un de l'autre côté et un face à l'abri du ruisseau. Alors, si vous êtes d'accord, dès notre retour en janvier, on va aller en appel d'offres sur la confection d'abribus qu'on essaiera d'installer le plus tôt possible. Second. Martin, second. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.10, la nomination d'un maire suppléant. Alors, chaque mois d'octobre, novembre ou décembre, vous nommez un maire suppléant depuis que vous êtes en fonction. Alors, vous avez mis le soin de nommer un maire suppléant et vous avez partagé le tout à vos collègues. Alors, je vous laisse annoncer le Alors, tout. considérant que M. Vizien, conseiller numéro 5, a été maire suppléant, tel que décrété par la résolution numéro 2023-10-281, lors de la séance du 23 octobre 2023, il y a lieu de reviser cette nomination. Donc, je propose de désigner M. René-Carl Martin, conseiller du poste numéro 6, à titre de maire suppléant du 1er janvier 2025 jusqu'à remplacement. Alors, M. Choquette et M. Poirier avaient été également maire suppléant à différentes périodes. Alors, Daniel Choquette propose. Bouchard, Daniel. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.11, participation au congrès 2025 de la FQM. Alors, c'est pour autoriser Mme Ginette Gauvin, René Poirier, Daniel Choquette, Daniel Bouchard et Patrick Vizien, à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 25 au 27 septembre et fixer l'indemnité au même tarif que l'an dernier. Alors, M. Martin étant pris dans ses récoltes à cette période-là, malheureusement, il saute son tour. Encore. Encore. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.12, programme de soutien à des projets de garde pendant la période estivale, c'est une autorisation de dépôt. Alors, c'est pour déposer une demande au gouvernement là, pour une aide financière pour le cancer. Alors, à chaque année, on dépose cette demande-là et je vous demande la permission de la déposer encore cette année. L'an passé, on a eu 15 000 quand même pour le cas. Martin, second. Daniel Choquette, Patrick Vizien. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.13, déclaration des intérêts pécuniaires aux élus et registre de dons, d'avantages ou d'autres. Alors, il va falloir les déposer en janvier. Je vais vous les envoyer par courriel. J'ai manqué un petit peu de temps. Au 8.14, octroi de mandat pour la gestion des archives et du sans-papier. Alors, c'est un logiciel c'est un mandat qui est donné à une firme qui va nous implanter un logiciel de gestion documentaire qui va nous permettre de fonctionner sans papier pour l'avenir.
et qui va nous permettre de faire la gestion des archives municipales. Alors, c'est un clé en main qui inclut la formation, qui inclut les logiciels, qui inclut également là, toute l'implantation. Alors, c'est un montant de 25 000 $. Par la suite, ça sera 6 000 par année pour l'ensemble des... ça sera, excusez-moi, 3 000 par année pour l'ensemble des logiciels. Et on prendrait, là, avec le budget, avec le budget 2024, une somme de 6 210 et le reste à même les surplus non affectés de la municipalité en 2025. Qu'est-ce que tu proposes? Martin? Charles. Est-ce que quelqu'un qui est contre? Au 8.15, inscription jusqu'au 11 mars 2025 pour le défi Ose entreprendre, c'est la 27e édition. Alors, c'est les jeunes du préscolaire à l'université ainsi que les entrepreneurs qui sont invités à s'inscrire à ce merveilleux concours. Il y a 5 volets dans le concours et c'est un défi Ose entreprendre. Alors, il y a des beaux prix, c'est jusqu'au 11 mars. Au 8.16, confirmation de la réalisation des travaux visés par la subvention de travail. Alors, juste avant la pandémie, au début de la pandémie, on vous a octroyé une somme de 137 544 que vous deviez investir dans vos bâtiments municipaux. Je vous rappelle qu'en 2021, on n'avait pas de bâtiments municipaux. Donc, on a investi, dès qu'on a eu des bâtiments municipaux, on s'est mis à investir dans les bâtiments et on a réussi à dépenser quand même 160 000 au niveau des dépenses et on va faire la reddition de compte pour recevoir le 137 544. Alors, ce mandat-là vise à confirmer que les travaux qui sont dans la liste que je vous ai remis ont vraiment été effectués. Et la résolution qui suit est pour donner un mandat à nos auditeurs pour auditer le dossier, pouvoir déposer l'attestation comme quoi ils ont vérifié les factures, ils ont vérifié que les travaux étaient faits au niveau du parlement. Alors, on termine ça pour le 31 décembre. Ça va nous permettre d'avoir un montant de 137 544 qui va rembourser les dépenses qu'on a mis à ce niveau-là. Julien propose. Est-ce que quelqu'un contre? Au 8.17, c'est l'octroi du mandat pour les auditeurs pour le programme de travail. Alors, c'est le même mandat, mais c'est les auditeurs qui... alors, on parle d'une facture de 3 000 pour auditer cette petite liste. Daniel Choquet. Julien second. Il n'y a personne contre. Au 8.18, bonification de la couverture d'itinérance, c'est une demande pour la couverture cellulaire. Alors, c'est une demande qui vous a été formulée par la FQM d'appuyer la FQM dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour qu'on s'assure de mettre en place les tours cellulaires et qu'on permette à toutes les compagnies de pouvoir les utiliser de façon à ce qu'il n'y ait plus de problématiques avec les itinérances de cellulaires, dépendamment de la compagnie avec laquelle on est. Alors, je vous demande de les appuyer pour qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a plus d'exclusivité des tours de transmission, puis qu'on fasse en sorte que tout le monde puisse se servir de leur cellulaire, peu importe la compagnie, n'importe où. Petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir dire le choix aussi pour l'implantation des tours ou Ça, c'est autre chose complètement. C'est autre chose. Et ils ne peuvent pas implanter une tour sans nous en parler puis signer une entente avec le propriétaire. Mais ça, c'est vraiment juste pour s'assurer que les tours qui sont déjà existantes puissent être utilisées par toutes les compagnies. OK. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Martin? Julien second. Est-ce que quelqu'un qui est contre? Alors, dans la sécurité publique et civile, au 9.1, c'est le dépôt d'un mémoire relatif à la réforme en sécurité incendie de la MRC des Mascoutins. Alors, la MRC a produit un mémoire à la commission, au gouvernement du Québec là, pour la réforme de la loi sur la sécurité incendie. Alors, je vous le dépose pour information. Au 9.2, c'est une demande d'entente d'intérêt pour une entente d'entraide par le service de sécurité des incendies de la Régie de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Alors, la Régie de la vallée du Richelieu vient régulièrement en entraide au niveau de notre municipalité. Ils nous ont fait une proposition d'entente d'entraide. Alors,
On vous demande la permission là, de la faire étudier par le comité incendie des 2 municipalités, c'est-à-dire Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, pour pouvoir leur revenir et mettre ça en place au cours de l'année 2025. Est-ce Daniel Bouchard. est-ce que quelqu'un qui est contre? Au 9.3, c'est un dépôt pour les recommandations pour le camp des fêtes pour la sécurité incendie. Alors, vous retrouverez ça dans notre bulletin municipal, mais également sur notre page Facebook. C'est des recommandations qui sont formulées par le ministère de la Sécurité publique pour passer les fêtes en bonne sécurité. Au 9.4, c'est une demande d'appui, une demande de révision pour la facture 2025 pour la Sûreté du Québec. Alors, c'est une demande des unions municipales qui vous demandent d'appuyer leur démarche pour faire reviser la facture 2025 de la Sûreté du Québec. Ils veulent mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté à l'extérieur de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport pour économiser là, plusieurs centaines de millions de dollars, conserver un plafond au niveau des augmentations parce que l'entente avec la Sûreté du Québec, le 10 ans, vient échéance bientôt et on ne voudrait pas se ramasser avec une explosion des coûts de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Est-ce que quelqu'un qui est contre? Au 10.1, avis d'ébullition préventive en vigueur par la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, simplement vous dire que depuis quelques jours, nous avons beaucoup de problématiques avec le fournisseur, la régie, la IBR qu'on appelle, la régie de Vallée du Richelieu, pas du Vallée du Richelieu, excusez-moi, la IBR, qui nous fournit de l'eau par le biais du réseau de Saint-Hilaire. Alors, ils sont en train d'installer la nouvelle conduite sur la route 116 et il y a une conduite de contournement qui existe également sur le chemin Benoît. On devait là, faire des tests en fin de semaine pour pouvoir brancher la conduite du chemin de la route 116 et nous permettre d'être alimentés à même cette conduite-là. Il y avait un avis d'ébullition qui devait être en vigueur à partir de dimanche soir et qui fonctionnait jusqu'à ce qu'on reçoive les résultats. Ça prend en moyenne 3 à 4 jours. Malheureusement, dans la nuit de vendredi à samedi, la conduite de contournement du chemin Benoît a subi un bris majeur. Donc, on a été obligé d'arrêter l'eau. Il n'y avait plus d'eau du tout. Ils devaient réparer dans la nuit, ils n'ont pas trouvé personne. Donc, le matin, on s'est organisé avec Saint-Damas. On a ouvert les valves de Saint-Damas. C'est Saint-Damas qui nous alimente depuis ce temps-là. Ils ont fait d'autres tests dans la nuit de dimanche à lundi. Et ce matin, ils nous ont avisé on n'arrête pas Saint-Damas parce qu'on a de la problématique à recréer de la pression sur notre réseau. Techniquement, demain matin, on devrait rembarquer sur le réseau de Saint-Hilaire parce que la pression devrait être revenue sur le réseau de Saint-Hilaire. Ils font encore des tests cette nuit, fait que je ne peux pas vous garantir qu'il n'arrivera pas rien. J'aime mieux pas prendre de chance. Quand on va rembarquer sur le réseau de Saint-Hilaire, on va émettre un avis d'ébullition parce qu'on va être en avis d'ébullition pour 2 à 3 jours. Donc, actuellement, la pression dans le secteur du domaine des Hurons, Petit-Rang, Argenteuil, Saint-Simon, elle n'est pas très forte. Quand tout le monde consomme de l'eau en même temps aux heures de pointe, la pression, c'est vraiment minime. Mais on a de l'eau potable qu'on peut boire sans aucun problème. Il faut comprendre que Saint-Damas n'a pas la même pression dans ses réseaux, surtout pour nous alimenter, que Saint-Hilaire. Dès qu'on va rembarquer sur Saint-Hilaire, là, on va vous envoyer un avis indiquant là, que vous devez faire bouillir votre eau. C'est préventif, donc il n'y a aucune problématique, mais il faut quand même le faire. Simplement suivre nos communiqués sur Facebook, vous inscrire à SOMA, on envoie des alertes. Et c'est important là, de suivre les mises à jour à chaque jour parce que ça varie beaucoup et on a beaucoup de surprises depuis 2 à 3 jours. Au 10.2, engagement de la municipalité pour le plan de gestion des actifs en eau. Alors, depuis quelques années, les ministères nous obligent à faire des plans de gestion de nos actifs, surtout les actifs. Et là, on est rendu au plan de gestion des actifs en eau. Donc, on doit s'engager à faire un plan de gestion des actifs pour optimiser la gestion de nos actifs municipaux, notamment en eau. Et on doit suivre le guide de démarche de gestion des actifs municipaux. Alors, je vous demande de vous engager à faire ce plan de gestion des actifs-là et de nous autoriser à faire les documents requis et à la remettre. Bien entendu, quand on va le déposer, vous en êtes informé.
est-ce qu'il propose? Martin? Bien, second. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 10.3, c'est un dépôt de la grille tarifaire pour le transport collectif et adapté de la MRC des Mascoutins. Alors, je vous ai déposé les grilles tarifaires. Ils vont être publiés sur le site Internet de la municipalité. La MRC des Mascoutins offre un transport collectif et adapté qui est disponible pour nos citoyens. C'est sur rendez-vous, mais il y a beaucoup de citoyens qui l'utilisent et les tarifs sont vraiment acceptables. Alors, vous n'êtes pas à l'aise à prendre le transport en commun en raison d'un handicap ou en raison de vos capacités. Je n'ai pas le transport collectif, il est là pour ça. Au 10.4, c'est directive de changement pour la montée du 4e rang et le 4e rang. Je vais vous demander de reporter ce point-là. Alors, il y a des discussions qui sont en cours actuellement avec notre fournisseur, celui qui a obtenu le contrat, qui demande la permission de changer le type de tuyau qui avait été demandé dans l'appel d'offres. On est d'accord pour faire des changements avec un certain type de tuyau, mais ils sont à calculer le crédit qui doit être donné parce que, bien entendu, c'est pas au même prix, donc il devra nous donner un crédit qui sera concurrentiel au marché pour le différentiel des tuyaux. Alors, quand je l'aurai, je vous le dirai, là, au pire, il y aura un point spécial à l'Assemblée, à une autre Assemblée qui se tiendra après l'Assemblée du budget le 16. Au 11.1, liste des permis délivrés en novembre 2024. Alors, 17 permis pour une valeur de 1 811 250. Excusez-moi, je vais accoucher. 11.2, rapport des indicateurs de performance du mois de novembre 2024. Alors, je vous ai déposé le rapport des indicateurs de performance. Vous avez vu une grosse augmentation des requêtes en matière de travaux publics. C'est normal parce qu'on a fait les lectures de compteurs d'eau. Alors, il y a plusieurs compteurs d'eau, soit vérifiés à remplacer. Ça génère plus de demandes de requêtes. Au 11.3, c'est un appui pour une demande de révision pour les lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés. Alors, le ministère de l'Environnement a adopté des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés. On vous demande d'appuyer les unions pour faire une demande de révision de ces règles-là, ces lignes directrices-là, pour qu'on s'assure de les assouplir un peu et nous permettre de jongler avec les concentrations un peu plus élevées au niveau de la contamination. Qu'est-ce qu'il propose? Aimez-vous mieux le reporter pour... Oui. C'est ça qu'on a parlé au... Oui. Ouais. Oui. J'ai pas... C'est un appui. Oui, mais si vous voulez, on pourrait reporter. Oui, il n'y a pas de Pas de problème. ça, puis il y a un petit peu de misère à... Alors, proposé par M. Martin de reporter. Est-ce qu'il y a un secondaire? Non. Et qu'on le reporte en janvier? Au 11.4, c'est un dépôt du calendrier des collectes 2025 pour la RIAM. Alors, le calendrier des collectes est disponible. Vous ne l'avez pas reçu par la poste. Ai-je besoin de vous dire pourquoi? Il est disponible sur le site de la RIAM, il est disponible sur le site de la municipalité. On en a des copies papier au niveau de la municipalité. Simplement vous dire que l'horaire se poursuit en janvier. Elle va être incluse, bien entendu, dans notre calendrier également. Au 11.5, c'est de l'information pour les collectes sélectives. Alors, pour 2024, on devrait recevoir 60 352,52 à titre de redevance pour les matières collectives, comparativement 54 212 pour 2023. Alors, le message passe, on utilise de plus en plus le bac vert et le bac brun. Et bleu. maintenant. Bravo. 11.6, c'est un dépôt de l'avis de conformité pour le lot 2 366 872 pour le 3660 montée du 4e rang. C'est un avis de conformité par la CPDAC. Exact. C'est un usage résidentiel qui est à cet endroit-là. C'est une maison mobile, elle sera démolie, elle sera remplacée par une maison résidentielle unifamiliale. Et la CPTAQ a donné son aval à ce remplacement. Alors, c'est votre voisin d'en face, monsieur. Au 11.7, c'est une invitation de Provabord. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, une question pour vous. Est-ce que toutes les maisons de ce boisé-là passent par la CPT? Ils sont tous en zone de quelqu'un. Donc, d'emblée, ils ont... OK, c'est bon. Ça prend... ouais.
Ils ne passent pas toutes par la CPTAQ, parce que s'ils font juste des modifications, il n'y a pas de problématique. Mais dans ce cas-là, il n'y avait plus d'usage sur la maison, fait qu'il n'a pas pris de chance pour faire reconnaître qu'il y avait toujours un droit acquis. Alors, au 11.7, c'est une invitation de Covabar pour des rencontres d'information publique sur les plans de protection des sources d'eau potable de la rivière Richelieu. Alors, c'est des rencontres qui vont se tenir prochainement en matière environnementale sur les plans de protection des sources d'eau potable de la rivière Richelieu. Celle qui sera la plus proche de chez nous sera le 20 janvier 2025 à 18h30 au centre Trinité sur Richelieu à Belleuil. Au 11.8, recherche de candidature pour la nouvelle table de concertation pour le Covabar. Alors, le Covabar recherche des gens qui désirent s'impliquer dans la gestion des cours d'eau de la rivière Richelieu. Alors, si jamais vous êtes intéressés, bienvenue à vous. C'est sur le site de Covabar. Au 11.9, c'est un dépôt par la MRC des Mascoutins du plan directeur de développement d'un réseau cyclable régional. Alors, la MRC des Mascoutins a déposé son plan directeur de développement du réseau cyclable régional. Alors, c'est un plan qui a été adopté par les élus de la MRC dont vous faites partie. Alors, je vous l'ai déposé à titre d'information. Alors, bien entendu, on essaie de regrouper, de réussir à réunir toutes les municipalités par un réseau cyclable, en plus de rejoindre là, les grands réseaux cyclables qui nous entourent. Au 11.10, c'est un dépôt pour la mise à niveau de la réglementation environnementale de la MRC des Mascoutins. Alors, je vous ai déposé le plan d'action qui fait état des actions accomplies, des actions à venir en 2025. Ça vise autant la réglementation régionale sur la gestion des cours d'eau, les doubles permis, exemple pour les ponceaux, bon, ça prend un permis de la MRC, ça prend un permis de la municipalité, et les milieux hydriques. Demain matin, j'ai la rencontre des inspecteurs à la MRC des Mascoutins pour en apprendre plus sur cette nouvelle mise à niveau. Au 11.11, c'est un dépôt du tableau des répartitions des dépenses des éco-centres. Alors, l'année prochaine, il y en aura 14 438 à la municipalité pour bénéficier des 2 éco-centres, soit celui d'Acton et de Saint-Hyacinthe. Ça représente 2,29 du budget global des éco-centres de la MRC. Il y a quand même 430 citoyens de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine qui ont utilisé les éco-centres en 2024. C'est quand même pas rien. 11.12, pour le lot 2 366 129 au registre foncier, modification des limites de l'eau pour fin de cohérence du cadastre du Québec. Alors, c'est simplement un ajustement là, au niveau du registre foncier pour s'assurer qu'on respecte le cadastre du Québec suite à la réforme cadastrale. Au 11.13, c'est le dépôt des tableaux des codes-parts de la RIAM pour le budget 2025. Alors, le budget de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, celle qui gère la régie en matière résiduelle et matière compostable, pour 2025, parle d'un budget de 1 020 000 et on assumera 2,85 % de ce budget-là, soit une somme de 29 116 comparativement à 2024 où la somme était de 29 690. Donc, on est quand même stable au niveau du budget de la municipalité et les éco-centres sont encore stables. On vient en renouvellement des contrats à la fin de 2025 pour ce qui est de la collecte là, au niveau du transporteur. Au 11.14, c'est un dépôt pour un avis d'épandage pour les lots Agri, G et M incorporés. Alors, il y aura de l'épandage qui sera fait au printemps là, dans tous les lots qui appartiennent à Agri, G et M. Et suite au dépôt de cet avis d'épandage-là, vous m'avez demandé de préparer un règlement là, qui va contrôler les types d'épandage. Donc, en janvier, on donnera une information là-dessus. Au 11.15, programme de logement hautement préfabriqué, invitation à participer. Alors, l'UMQ et le gouvernement du Québec, excusez-moi, vous invite à participer à l'appel de projet pour la construction rapide de logements hautement préfabriqués. Il y a 500 logements qui seront construits et financés grâce à cette initiative. Naturellement, ça vise une densification urbaine importante. Au 11.16, programme d'adaptation de domicile, suspension temporaire du programme, information. Alors, le programme PAD, qui est l'adaptation de domicile pour les personnes handicapées,
est malheureusement suspendu. Il y a eu trop de demandes de fait, ce qui est normal. La population vieillit, il y a de plus en plus de besoins d'adaptation de domicile. Alors, les ressources financières sont écoulées. On vous demande tout simplement de Vous attendre en 2025. Voilà. Au 11-17, autorisation pour l'acquisition d'un logiciel GoPiscine. Alors, c'est un logiciel qui va nous permettre d'appliquer les dispositions de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles, en plus de répertorier nos piscines. Alors, si on parle d'un coût d'environ 7 000 $ pour l'installation et l'acquisition du logiciel. Par la suite, il y aura un coût annuel de 3 000 et il y aura une taxe pour les piscines. Ce sera l'utilisateur payeur qui paieront ce logiciel. Vizien propose. Martin Second. Est-ce que quelqu'un qui est contre? 11.18, c'est un dépôt régie et deux municipalités pour l'attestation d'assainissement des eaux. Alors, la Régie a obtenu son attestation d'assainissement des eaux. Alors, tout ce qui est municipalité ou régie qui gère l'assainissement des eaux devait, suivant les appels faits par le gouvernement, mettre à jour les documents de construction pour s'assurer qu'on obtienne des attestations adaptées à l'année à laquelle on est choisi, qui vont donner toutes les informations au ministère sur les points de rejet, la présence physique de nos installations et de quoi sont composées nos installations. Alors, la Régie a obtenu son attestation, la municipalité de Sainte-Madeleine et la nôtre, on a produit tous nos documents géoréférencés, donc on devrait avoir nos attestations d'une journée à l'autre. Mais notre travail est complété à ce niveau-là. Au 11.19, annonce des dates des collectes de sapins. Alors, on collectera vos sapins du 13 au 16 janvier. Naturellement, vous mettez vos sapins à l'avenue sans décoration, s'il vous plaît. Et si possible, appelez au bureau simplement pour nous dire qu'il y en a un vis-à-vis chez vous et on passera le chercher avec grand plaisir. Les sapins sont transmis à l'éco-centre qui fait une récupération auprès d'un fournisseur. Alors, c'est recyclé en d'autres produits. Au 12.1, en avril, je marche. Intérêt pour l'organisation d'une activité. Alors, il y a une grosse campagne en avril, je marche. C'est dans le plan de notre politique familiale de favoriser l'activité physique auprès de nos citoyens. Alors, vous nous demandez d'organiser une activité. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on va organiser une activité. Daniel. Vizien Second. Est-ce que quelqu'un qui est contre? Au 12.2, invitation pour la persévérance scolaire. Alors, c'est une invitation qui vous est faite d'organiser une activité pour la semaine de la persévérance scolaire. On vous reviendra avec une proposition. Au 12.3, l'adoption de la politique familiale 2024 et du plan. On avait adopté une politique familiale en adoptant celle de la MRC des Mascoutins en 2007. On n'avait pas remis à jour notre politique familiale. On l'a remis à jour avec celle de la MRC et des autres municipalités. On a eu une subvention de 2 500 pour le faire. Alors, je vous demande la permission de l'adopter ce soir. Qui est-ce qui propose? Vizien propose. Qui est-ce qui seconde? J'ai pas, excusez, je ne sais pas, tout ailleurs, là. C'est la politique familiale. La politique familiale qu'on a mis à jour, qui établit un plan d'action et qui donne les statistiques sur les familles qui composent notre territoire. Alors, c'est pour l'adopter pour pouvoir, au fil des ans, déployer les pistes d'action qui sont assez simples, mais qui sont quand même là pour favoriser les familles sur notre territoire. OK. Daniel. Est-ce que quelqu'un qui est contre? Dans les dossiers d'hiver, invitation un Noël blanc le 11 décembre 2024. Alors, vous êtes invité par la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu à participer à un 5 à 8 intitulé Noël blanc le 11 décembre. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Au 13.2, invitation le 10 décembre à la SADC Saint-Hyacinthe, Acton et Desjardins. Alors, c'est un cocktail le 10 décembre à 17h. Si vous êtes intéressé, vous me faites signe. 13.3, Ronde Montérégienne 2025, autorisation pour la Fédération des Québécoises d'espace cyclistes. Alors, c'est pour tenir une nouvelle ronde montérégienne les 21-22, montée du Cap, 4e rang,
et le chemin Saint-Hilaire là, pour une ronde de cyclistes. Alors, ça fait déjà 2 événements qu'on tient et c'est fort apprécié. J'ai pris note des commentaires l'an dernier quant au ménage. On va s'assurer de clarifier ça avec le fournisseur. Si vous me permettez, j'ai eu la confirmation tout à l'heure. Oui. À plus de cette date, le mois de juin, il y avait le mois d'août aussi. Ah, je ne l'ai pas eu encore. OK. J'ai vu ça tout à l'heure passer. C'est suite à un appel. OK, ça sera au mois d'août aussi, ferait la salle du mois d'août aussi. J'ai pas eu l'appel, OK. On On peut l'ajouter. On s'assure des mêmes équipes. Oui, ça va être les mêmes règles. C'est tout le temps le même guide qu'ils utilisent. C'est ça, seulement peut-être une petite parenthèse. Ça, c'est le juin, c'est rond Montérégion. Peut-être que le mois d'août, c'est peut-être provincial. Oui, mais je vais ajuster. Je vais l'appeler puis je vais ajuster en conséquence. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Est-ce qu'il peut proposer? Oui, il peut proposer même si. Visez une seconde. Il peut proposer Oh, même oui. s'il était. Est-ce que quelqu'un qui est contre? Au 13.4, concert de Noël, 15 décembre 2024, par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Hyacinthe. Alors, si vous êtes intéressé, c'est un beau concert de Noël qui se tiendra le 15 décembre. Au 13.5, invitation à participer au cocktail bénéfice le 20 mars 2025. C'est Accès Transport Viable qui s'assure de mettre en place des mesures pour le transport collectif. Alors, c'est le 20 mars 2025. Alors, on est arrivé à la période de questions. C'est fini. J'ai une question sur le revenu de 600. Est-ce que vous pouvez définir, quand vous parlez de période de déneigement, Oui. comment vous le définissez? Bien, la période de déneigement, c'est la période où on fait du déneigement. Je vais poser la question, je sais plus ici, dans la question dans la réponse. Quand le déneigeur passe, Oui, qui a fait la rue, oui, il ne peut pas compléter le quartier, oui. est-ce qu'on peut se stationner Non. Non. Tant qu'il va y avoir du déneigement sur le territoire, il n'y aura pas de stationnement autorisé sur eux. Parce que tant que l'opération déneigement est en cours, c'est-à-dire tant que le véhicule est dehors en train de faire du déneigement parce qu'il y a une chute de neige, il peut avoir à repasser dans votre rue. Et la problématique que l'on vit actuellement à Sainte-Marie-Madeleine, c'est que les gens sortent les véhicules de leur cour, se placent dans la rue pour que leur déneigeur puisse aller nettoyer leur cour et notre charrue passe pas. C'est exactement le point que je pensais, mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais. Si le déneigeur, Oui. Quand nous, on va décréter l'avis de déneigement, on va dire qu'il y a un avis de déneigement en cours, on va lancer une alerte, on va le mettre sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, jusqu'à temps que ça soit levé, les gens ne pourront pas stationner sur rue. S'ils stationnent sur rue puis que le déneigeur a passé, on pourra le remorquer. On ne fera pas par exprès, mais c'est vraiment problématique quand le déneigeur ne peut pas passer. L'année passée, ça nous est arrivé au moins à 4 reprises où on n'a pas ouvert de rue parce qu'on n'était pas de passer. Je veux juste passer. C'est le même procédé à Saint-Hyacinthe aussi. Oui, puis à Drummondville aussi, c'est comme ça partout. oui, je comprends le point. L'idée, c'était juste de dire, s'il avait déjà passé, donc la rue était dégagée. puis là, C'est sûr que s'il a déjà passé, c'est ça, on ne remorquera pas les gens pour le fun de les remorquer. Mais si on a repassé pour X, Y, Z raison, puis qu'ils sont des jambes, on va les remorquer. Normalement, il passe 2 fois. Il y a quand même là. Oui, mais là, comme ce soir, il peut passer 3 ou 4 fois Ouais. une neige. Fait que ça va être aux gens d'être à l'affût que s'ils le voient arriver, d'aller tasser leur voiture eux-mêmes. Parce que la problématique qu'on a, c'est que quand la charrue ne peut pas passer pour faire sa job, là, ça appelle, ben, il n'est pas passé, mais oui, il ne peut pas passer. Le plus bel exemple, là, le garage au coin Ouais. de notre rue, là, ils ont parqué des autos sur l'autre rue, puis on voit là, que la charrue a trouvé de faire l'auto, là, parce que là, c'est plein de neige là, dans la rue complètement. Puis il y a un salon de coiffure également, là, à côté de ça, qui vient acheter des voitures. Le 8-18, la convention sur la planification de la construction d'une connaissance, c'est déjà des choses qui se font. Hein, J'ai rien compris, Pardon? parlez-moi un peu. Mais 18, Excusez-moi. c'était quoi votre question? En fait, c'est que, vous dites la planification de la conjoncture du Ouais. c'est déjà des choses qui se font. Hein. Oui, mais pas partout. Pas Pas partout partout. encore. Parce que je sais Ça que- amène des problématiques d'itinérance. C'est pour ça que la FQM nous demande d'appuyer la démarche
qui est faite par la FQL pour régler la problématique. Parce qu'exemple, des infrastructures, comme exemple, on a Vidéotron ici, Oui. Rogers passe par nous aussi, il y a des Oui. ententes avec les fournisseurs. Ok, ça, Mais ce n'est pas tous les fournisseurs. parfait, c'est bon, je comprends. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de guerre sectionnelle au niveau des... On aimerait ça, effectivement. C'est ça. On est parmi les plus chers au niveau mondial de celui-là. Oui, oui. Dernière question, 11-11. Au niveau des éco-centres, Oui. on a 2 éco-centres. On a ici, Oui. évidemment, Acton. Oui. Premièrement, est-ce qu'il y a des citoyens pour Acton? Je ne peux pas vous dire. Vous pouvez pas dire, ok, parfait. De 2, est-ce qu'on est obligé de payer pour Acton aussi? Oui, parce que c'est le même C'est le même. système. C'est le même aussi. Ça fait partie de la même régie, c'est collaboratif pour tout le monde. Merci. Oui. Puis 11.6, l'avis de conformité de la PTOQ, là, c'est territoire agricole, c'est ça? Oui. Au côté où ce qui est installé présentement, là, ben, en 72, c'est ça qui a été demandé, conformité pour un bungalow. Oui. Bon, ben, La pour droite. ouais, ça a été changé par après, mais il passe pas en partant. Tout ça, en partant, là, OK, là, il est conforme la petite maison. Ben, ça peut changer. Ça a été changé au côté. Ça pourrait changer, mais là, c'est un droit d'acquis résidentiel. Donc, il construit une maison tout simplement, résidentielle. Oh, oui, je comprends. Ça peut être changé. Ça veut rien dire. Ben, la CPTAQ pourrait autoriser d'autres choses un jour, Comme Moscou. comme plein d'autres affaires, mais actuellement, la demande que la CPTAQ, la demande dont la CPTAQ a été saisie, c'est de construire une maison, de remplacer la maison qui est là par une autre maison. Oh, La ben CPTAQ a dit oui pour une autre maison parce que ça reste un usage résidentiel. Maintenant, ici, qu'est-ce qui pourrait arriver, je ne peux pas me prononcer parce qu'il n'y a absolument aucune demande de déposer. Excusez, est-ce qu'il y a un temps nécessaire, lui? Est-ce qu'il y a un temps, lui, pour bâtir ou un délai? Il n'y a pas de délai pour bâtir, il va bâtir au printemps. Actuellement, ce qui retarde le projet, c'est qu'il faut que la MRC autorise, parce qu'il est dans la zone de boisé protégée, que la MRC autorise les plans et autorise la coupe d'arbres. OK. Merci. J'ai pas eu le temps d'en occuper avec autant de rapidité que l'IA aurait pu s'en occuper. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va lever la séance. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Martin Second. Hein? Le 20h43. Je vais l'aller. Merci pour votre présence et votre présence. On se revoit pas.